d'abord, la base de données, il faut savoir qu'elle est en mouvement constant. Donc il y a tout le temps des coordonnées qui changent, des personnes qui changent au sein des entreprises. Donc au niveau des statistiques, pour toutes les bases de données, le taux d'obsolescence naturelle par an, il oscille entre 8 et 25%. Donc concrètement, c'est quoi? Vous faites un salon, par exemple, un salon professionnel, vous obtenez les contacts de 100 prospects, vous voulez les réinviter l'année prochaine à ce salon, il y en a 8 à 25 tout simplement que vous n'arriverez plus à joindre parce qu'ils auront changé d'adresse mail, changé de numéro de téléphone, peut-être changé d'entreprise. Donc chaque année, il y a au moins donc 25% de vos données qui ne sont plus utilisables. Ça c'est pour les bases de données B2C. En B2B, les chiffres sont encore plus hauts, ça peut monter jusqu'à 40%. Donc la base de données, le premier constat c'est qu'elle nécessite un entretien en fait, un entretien constant. Et donc il faut la faire vivre par plusieurs moyens. Ce que vous pouvez faire tout d'abord, c'est la mettre à jour. Alors il y a plusieurs manières. Vous pouvez faire des sortes de massage cardiaque, c'est-à-dire que vous allez envoyer une newsletter, un point info, un sondage, une enquête de satisfaction pour essayer de récupérer les données de vos clients ou de vos prospects pour les mettre à jour. Mais c'est assez long et c'est fastidieux, c'est un travail vraiment qu'il faut faire assez régulièrement et c'est long et on n'a forcément pas le temps. Et donc, pour ça, il y a d'autres moyens beaucoup plus rapides qui sont tout d'abord, ça s'appelle un data cleaning, ça se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est de faire un nettoyage en fait. On va analyser la base de données et repérer toutes les données fausses en la comparant à une base de données plus à jour. Donc nous, en l'occurrence, on va se servir du SIREN, donc qui est l'identification d'entreprise, qui est vraiment un élément clé, puisqu'il ne change quasiment jamais. Et donc ce SIREN va permettre de récupérer les infos de l'entreprise et des coordonnées des personnes de l'entreprise automatiquement. Donc ça évite les problèmes liés aux données obsolètes, comme par exemple les doublons, qui vous prennent plus d'espace de stockage. Tout ce qui est fausse adresse postale, fausse adresse mail, ça peut entraîner après des problèmes au niveau des paiements, puisque si vous envoyez la facture à la mauvaise adresse, forcément la société ne la reçoit pas, donc après ça peut poser des problèmes. Et tout simplement tous les problèmes liés, dès que vous cherchez à les joindre pour faire des campagnes commerciales, faire des campagnes marketing. Donc pour éviter tout ça, la deuxième étape, c'est qu'on va dédoublonner en fait et enlever toutes ces erreurs. Donc en fait toutes ces erreurs, tous ces doublons, on va enlever tout ça, ça va vous permettre d'avoir en fait plus d'espace, de gagner en ressources et ça va vous permettre aussi d'augmenter le succès de vos campagnes et d'augmenter le ROI. Je vais prendre l'exemple tout bête d'une campagne postale. Si vous avez des doublons de la moitié de votre base de données ou même d'un quart et vous envoyez du coup 500 courriers postaux en plus sur des adresses fausses, forcément ça va vous coûter plus cher et vous aurez moins de retour sur investissement puisqu'il y aura une bonne partie qui sera partie à la poubelle, en tout cas dans des mauvaises boîtes mail. Et enfin, la troisième étape, qui est la plus intéressante, c'est l'enrichissement de données. Alors en fait, l'enrichissement de données va vous permettre d'ajouter au niveau de votre base de données plein d'informations. Ça peut être le code NAF, le secteur d'activité, et surtout ce qui va nous intéresser, tout ce qui est solvabilité et capacité de paiement, en tout cas pour Credit Safe. Et donc c'est là en fait où ça vous permet de trouver tous les clones en fait, de vos meilleurs clients. Donc vous aurez le profil type de votre meilleur client et dans votre base de données après vous aurez juste à comparer les sociétés qui correspondent. Donc ça en fait ça vous permet de gagner un temps fou et ça vous permet aussi d'aller prospecter des entreprises qui vont forcément correspondre à vos critères et après vous pouvez lancer des campagnes directement dessus. Ça c'est vraiment le top. En fait, plus vous avez d'informations, plus vous enrichissez votre base de données, plus ça vous permet de segmenter. Et en fait, une bonne segmentation, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des résultats vraiment optimaux sur vos campagnes marketing. Donc, pour viser juste, on peut en fait automatiser toutes ces étapes, donc le nettoyage, le dédoublement et l'enrichissement, en intégrant directement les données dans les systèmes d'information. Donc, ça vous permet du coup d'éviter les saisies manuelles, empêcher la création de doublons. Vous maintenez automatiquement la base de données à jour puisque les mises à jour sont quotidiennes. Vous avez le score des entreprises pour savoir, là c'est au niveau de la base de données client, si jamais il y a quelqu'un qui tombe en défaillance, qui a une procédure collective, un privilège URSSAF, un redressement judiciaire, vous pouvez le voir directement dans votre base de données.
vous identifiez aussi rapidement les nouvelles opportunités de vente. Si jamais il y a des sociétés qui ne se portaient pas très bien auparavant, mais qui correspondaient à votre profil, qui ont un regain de trésorerie, c'est peut-être le bon moment d'aller les redémarcher. Et donc, au niveau de l'intégration de données, vous pouvez avoir tout ce qui est données structurelles, bilancielles, effectives, donc comme je disais, des décisions collectives, privilèges URSSAF, redressement judiciaire, le score de solvabilité, et aussi tout ce qui est lien d'affiliation, puisque des fois vous faites affaire qu'à des filiales, il y a peut-être un groupe derrière qui possède d'autres filiales qui pourraient être intéressées. Donc ça permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur tout le potentiel que vous pouvez avoir dans votre base de données. Je peux ouvrir une parenthèse là-dessus, parce que ça c'est le truc le plus compliqué. Parce que vous puissiez automatiser tous les jours, renvoyer la base enrichie, j'ai pas trop peur, mais que le client soit capable de l'intégrer, ça, c'est carrément autre chose. Hein. En fait, c'est des systèmes qui sont faits pour, qui s'adaptent. En fait, on travaille avec on travaille avec Sage, SAP, Salesforce, enfin en fait, on travaille avec plein de CRM différents. En fait, notre base de données, elle est super. Avec lesquelles vous avez déjà des passerelles Voilà, en fait, on a déjà des passerelles. Ouais. Et des fois, on fait même après, on fait du sur-mesure des fois. Puisque la base de données est super malléable, donc on peut vraiment l'intégrer dans à peu près n'importe quel CRM. D'accord. Parce que moi, je vois des clients, par exemple, les doublons, ils ne peuvent pas les gérer. S'il y a des doublons de créer, ils ne peuvent pas les supprimer. Ah bon. Ils peuvent les fusionner. Mais les 3 comptes, par exemple, vont toujours rester. Donc, parce que c'est comme ça dans leur logiciel, quoi. Il a été conçu comme ça. Alors, ça doit peut-être dépendre de... Donc, il y a des applications qui font que c'est compliqué. C'est peut-être des logiciels vraiment propres aux entreprises. Bah, c'est des ERP en général, c'est pas des outils de gestion commerciale. D'accord. Là, on parle vraiment plutôt de gestion commerciale. Après, au niveau des ERP, c'est vrai que ça peut varier. Mais normalement, nous, on peut régler ça, adapter vraiment la base de données à ce niveau-là. Donc, pour viser juste, je trouvais que ce schéma était assez parlant. En fait, une fois qu'on va faire tout le data cleaning, tout va être trié, segmenté, et ensuite après vous avez juste à choisir ce que vous allez vouloir prospecter. Donc toutes les données inutilisées ou les vieilles données, c'est des ressources et de l'argent gâché, donc ça on les a déjà virées. Et donc après on va vraiment pouvoir enrichir ce qui nous intéresse. Donc si jamais on veut faire des campagnes postales, on va uniquement choisir d'enrichir des adresses postales à jour. Si on veut faire par exemple un programme de fidélité, on va aller intégrer des dates de naissance des dirigeants des entreprises. Et surtout, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est intégrer le critère de solvabilité pour les prospects solvables. Et donc, c'est là, en fait, où vous allez avoir le plus de retours. C'est si les entreprises que vous démarchez ont tout simplement les moyens de vous payer et qu'il y a un intérêt derrière, c'est là où ça va être vraiment tout bénéfice pour vous. Donc, comment prospecter sans risque ? Bien entendu, il y a toujours un risque à prospecter. Mais en fait, il y a aussi des outils qui permettent d'utiliser une base de données constamment sans avoir par exemple à louer ou à acheter des fichiers, ce qui permet en fait de limiter les coûts. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a créé SalesJoy. Donc c'est une base de données qui tire les infos de Credit Safe et qui permet de cibler, en fait, de créer des campagnes de télémarketing en illimité. Donc par exemple, vous voulez avoir toutes les sociétés comme Business Link dans la région Nord. Le logiciel vous sort toute la liste qui correspond. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, bien sûr. Mais il peut y avoir des entreprises entre guillemets similaires. Donc le logiciel va sortir. Similaire, mais moins bien. Similaire, mais moins bien. Bien sûr. Et donc le logiciel va sortir toutes les entreprises similaires en intégrant directement le critère de solvabilité. Donc en fait, vous pouvez aller démarcher les entreprises. Et comme le logiciel tire directement les infos de notre base de données, c'est constamment mis à jour. Donc contrairement à un fichier de prospection où vous allez avoir une liste et une fois que vous aurez peut-être fini la fin du fichier, il y aura peut-être déjà 25% des données qui seront plus bonnes. Là au moins vous prospectez que des données à jour et en illimité, donc vous n'avez pas acheté 100 000 ou 200 000 lignes de prospection. Vous pouvez faire des campagnes par secteur d'activité, par secteur géographique, par similarité aussi. On peut vous taper juste le nom de votre meilleur client et le logiciel automatiquement va trouver des entreprises similaires. Et donc ça c'est vraiment un gain de temps énorme et super pratique, puisqu'une fois qu'on a son meilleur client, après il suffit d'aller trouver les clones et après il n'y a plus qu'à faire le boulot, entre guillemets.
Et l'origine de la donnée, alors, elle vient d'où? Enfin, elle vient de plein d'endroits. Hein, mais... Alors, en fait, par rapport à notre base de données, on travaille avec des sources privées et publiques. Donc au niveau du public, ça va être tout ce qui est INSEE, INPI, les journaux d'annonces légales, les BODAC, qu'on a en intégralité. Et ensuite, au niveau des sources privées, on va faire beaucoup de rachats d'informations. Donc au niveau des privilèges URSSAF, Trésor public, caisse de retraite, ça c'est des infos qui s'achètent en fait. Donc on va racheter toutes ces infos sur un maximum d'entreprises. On va aussi... Donc, vous savez qui est à jour de ses cotisations URSSAF, par exemple? Pardon? Vous savez qui est à jour de ses cotisations URSSAF? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, dès qu'une société ne paie pas son URSSAF, elle fait l'objet d'un privilège, c'est ce qu'on appelle un privilège. Et donc ensuite, ça arrive automatiquement sur le site AJ+1. On sait que la société doit 2000, 3000 euros à l'URSSAF. Et donc ça permet d'être super réactif, puisque en fait, quand l'entreprise commence à ne plus payer l'URSSAF, on sait que ça sent brûler. Ça sent brûler derrière, elle ne pas payer ses fournisseurs. C'est-à-dire que toutes les boîtes qui sont abonnées à votre système, ils demandent des paiements comptants, la boîte est foutue. C'est ça. Donc il faut payer l'URSSAF. Après, nous, on ne dit pas de ne pas travailler avec telle ou telle entreprise, on va juste conseiller effectivement un paiement au comptant. Nous, le but, c'est de sécuriser l'entreprise. Si la société ne peut pas payer notre client, on doit la prévenir. C'est le but de... Non, mais le système est bien fait, parce que si on ne paye pas l'URSSAF, on ne peut pas répondre aux appels d'offres. Du coup, il y a des boîtes comme vous qui font des notations et qui font qu'il faut payer comptant tous nos fournisseurs. Ça va, hein, l'URSSAF, ça rentre. Hein. Bien organisé ce pays. Bien. C'est pour éviter justement après les effets boule de neige, puisque pour une PME qui va se prendre un impayé par une autre, ça peut vite rebondir après, ça peut vite faire boule de neige. Pour être pragmatique, Salesforce, c'est un logiciel que vous proposez? Voilà, c'est tout simplement un site web en fait, vous y accédez sur internet et de là vous pouvez faire toutes vos campagnes directement. C'est un service qu'on propose effectivement. Pour en revenir aux sources, on a aussi du coup... Mais c'est de la donnée postale et téléphone. Données postales et téléphone. Email, on ne le fait pas encore. Et on a des meilleurs retours sur les campagnes téléphone que sur les campagnes d'emailing en général. Après, on joue plus sur le volume aussi. Et pour en revenir aux sources, on a aussi... ce qui fait vraiment notre force aujourd'hui, c'est qu'au niveau des données bilancielles, il y en a de moins en moins qui sont publiées. Avec la nouvelle loi Macron, les bilans confidentiels prennent de plus en plus d'ampleur, les petites TPE-PME sont plus obligées de publier les bilans, ou alors en semi-confidentiel, donc il y a juste le résultat net qui est caché. Et donc en fait, à ce niveau-là, si vous allez sur des sites comme société.com, Infogreffe, vous avez de moins en moins d'informations. Donc nous, en fait, on se positionne sur autre chose, sur les comportements de paiement. En fait, on invite tous nos clients à installer ce qu'on appelle le 3D Ledger, et c'est une passerelle en fait entre la balance AG de l'entreprise, qui met tout en commun sur un logiciel. Et donc en fait, on va récupérer des factures, c'est anonyme, hein, mais on va voir que sur une facture, sur une société X ou Y, elle a payé X fournisseurs X factures à 30 jours, et on a payé 2-3 à 45, et donc après ça fait une moyenne. Et donc au-delà de la santé, en fait, du bilan de la société, on va savoir si vraiment dans la réalité, elle paye à 30 jours comme il faut, ou si elle a tendance à payer en retard. Ça, c'est vraiment des infos aujourd'hui qui sont plus importantes même qu'un bon ou un mauvais bilan, puisqu'un bilan par définition c'est ce qui s'est passé l'année dernière, alors qu'au niveau des comportements de paiement, c'est mis à jour tous les mois, et donc après ça permet vraiment de savoir si vous avez affaire à des mauvais payeurs ou pas. Donc voilà, c'est la fin. Voilà, donc pour résumer, une base de données client-prospect est toujours en perpétuel mouvement, donc il faut l'entretenir de manière permanente pour toujours avoir le meilleur résultat possible sur les campagnes marketing. Une donnée ciblée à jour permettra toujours d'avoir plus de résultats. En atteignant la bonne personne au bon moment, forcément vous aurez plus de chances de délivrer votre message. Et donc privilégier les outils qui permettent de mettre à jour les données le plus souvent possible, idéalement quotidiennement.